la Chine convoquée par les États-Unis, la capsule Dragon retourne avec succès sur Terre, l'Australie veut abolir l'accord de 99 ans sur le port de Darwin. La chaîne de télévision Fox News a rapporté que les États du Mississippi et du Missouri aux États-Unis ont lancé des poursuites contre le Parti communiste chinois PCC devant des tribunaux fédéraux exigeant que le PCC soit tenu responsable de la propagation de l'épidémie. Le 9 décembre dernier, le tribunal du district sud du Mississippi a délivré des citations à comparaître à plusieurs entités chinoises, au Parti communiste chinois, à la République populaire de Chine, au Comité d'État à la santé du PCC et au ministère de la gestion des urgences du PCC, ainsi qu'au ministère des Affaires civiles du PCC, au gouvernement provincial de Hubei, au gouvernement municipal de Wuhan, à l'Institut de recherche sur les virus de Wuhan et à l'Académie chinoise des sciences. Ces entités sont légalement tenues de répondre aux citations à comparaître dans les 21 jours suivant leur réception, faute de quoi le tribunal fédéral considérera qu'elle accepte le verdict par défaut. Dans ce procès actuellement en cours, l'État du Missouri déclare que les autorités communistes chinoises ont trompé le public, supprimé des informations cruciales, arrêté des lanceurs d'alerte, nié la transmission interhumaine face à des preuves de plus en plus nombreuses, exposé des millions de personnes au virus et même stocké des équipements médicaux de protection individuelle, ce qui a conduit à une pandémie mondiale qui aurait pu être évitée. À l'heure actuelle, de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Australie, le Canada, la Suède, l'Espagne et le Brésil, sont parvenus à un consensus pour tenir le Parti communiste chinois responsable de l'épidémie. Face à l'état de siège mondial, Xi Jinping a averti le comité permanent du Politburo en avril dernier qu'il fallait tenir la ligne de fond du parti et être prêt à faire face au changement de l'environnement extérieur sur une plus longue période. Cela a été pris comme une allusion au fait que le parti et le pays risquent d'être détruits après cette catastrophe. La capsule Dragon retourne sur Terre avec succès. Le 2 mai, la capsule Dragon de la société américaine de technologie d'exploration spatiale, SpaceX, a ramené avec succès de la Station spatiale internationale en seulement 6h30, 3 astronautes américains et un astronaute japonais sur Terre. Cette capsule a atterri en toute sécurité sur la côte du golfe du Mexique à Panama City, en Floride, dimanche matin peu avant 3h, heure locale. Les 4 astronautes ont décollé du centre spatial Kennedy en novembre dernier pour une mission de 167 jours dans l'espace. Il s'agit du plus long séjour dans l'espace pour une mission en provenance du continent américain. Le dernier séjour le plus long enregistré remonte à 1974 avec une durée de 84 jours dans la station spatiale. Dans un communiqué, la NASA a déclaré que leur retour marquait la fin de la première mission du vaisseau Dragon, qui consistait à assurer la rotation des astronautes sur la station. L'Australie veut abolir l'accord de 99 ans sur le port de Darwin. En 2015, le gouvernement australien a signé un contrat de location avec la société chinoise Landbridge pour un montant de 506 millions de dollars australiens. Cette société chinoise a le contrôle opérationnel total du port Darwin East Arm, ainsi que la propriété à 80% du terrain et des équipements pendant 99 ans. Le gouvernement Morrison a récemment demandé au ministère australien de la Défense d'examiner la nécessité d'obliger Landbridge à renoncer au bail pour des raisons de sécurité nationale. Le ministre de la Défense, Peter Dutton, a confirmé que le comité du cabinet sur la sécurité nationale australienne a chargé le ministère de la Défense de formuler un certain nombre de recommandations après quoi il examinera les options dans l'intérêt national. Michael Shoebridge, directeur du programme de défense à l'Australian Strategic Policy Institute, ASPI, a déclaré qu'il était favorable à l'idée de forcer le groupe Landbridge à céder ses actifs, mais que le groupe chinois devrait y renoncer volontairement. Il semblerait qu'après la conclusion de cet accord en 2015, le gouvernement fédéral australien ait renforcé les règles relatives aux investissements étrangers, exigeant que la location et la vente d'infrastructures clés soient désormais soumises au contrôle de la Commission d'examen des investissements étrangers.